les choses qui m'ont permis de tenir dans les premiers jours, alors il y a les amis bien sûr, les relations, les amis qui étaient là, mais c'est surtout quelques mots qu'on m'a dit. C'est quelques phrases qu'on m'a qu'on m'a voilà, qu'on m'a transmises. C'était l'espérance est un risque à courir, la phrase de Bernanos par exemple. C'est des choses comme ça qui ont l'air de rien et qui finalement je me raccrochais à ces mots-là. Et je me suis dit, j'en ai pris assez vite conscience que ces mots-là avaient été utiles, ou étaient utiles à ce moment-là critique. Et je me suis dit, bon, bah, il y a une force que j'avais pas expérimentée jusque-là, des mots. Essayons de, de, la, de la comprendre et d'en user un peu. Comme j'avais lancé un site internet depuis déjà quelques temps, où je m'étais donné la consigne et la règle d'écrire quelque chose tous les jours, sans savoir absolument ce que ça allait donner. Et c'était au départ plutôt des petits textes humoristiques, des micro-nouvelles, des choses vraiment voilà, plutôt très légères. Et pareil, c'était un peu... la seule contrainte, c'est d'écrire tous les jours, et puis on verra ce que ça va donner au fur et à mesure. Et c'est vrai que la disparition de ma femme a fait que ça s'est radicalement transformé dans la forme, mais sans le comprendre tout de suite. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'écrire ces petites histoires légères et je me suis mis à écrire les quelques mots comme ça qui, me, qui me venaient. Avec toujours dès le début ce souci de ne pas les laisser partir sans y avoir travaillé un peu. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, c'est pas des mots que j'écris dans un carnet intime, c'est des mots qui vont être lus, possiblement par d'autres. Donc, quand même un travail dès le départ sur la forme, sur la concision aussi. Parce que si effectivement j'avais peu lu de poésie avant, ou je n'étais pas particulièrement amateur, il y avait quand même Guy Vic, qui est un poète que j'avais découvert quelque temps avant, enfin à peu près un an avant, et qui m'avait vraiment frappé par la force des images et de la concision. Et le poème en quatrième de couverture du recueil, c'est Je t'avais promis une caresse chaque soir, désormais ce sera un poème. Donc c'était du jeu, du ludique, passé à une écriture qui était pas du tout plus sombre ou plus sérieuse, parce que j'ai toujours essayé de garder cette petite lumière-là, mais qui était plus une promesse de mots, euh, et qui m'a permis de garder un lien euh, avec elle, et puis un lien où je me souvenais d'elle, mais aussi moi je lui rendais quelque chose qui était l'écriture d'un poème. J'ai rencontré Bruno Doucet lors d'un marché de la poésie. Par Guillevic, justement, je cherchais un poète d'aujourd'hui, de Segers, qui était introuvable. Je me suis adressé à Bruno en pensant qu'il était le vendeur du stand. Euh, et tout de suite, on a bien accroché. On a bien accroché, on a commencé à parler de Guillevic. Il m'a proposé de participer à un recueil d'inédits pour la jeunesse. Donc j'ai fait avec lui. Et je lui ai montré mes poèmes sans avoir du tout l'envie ou le besoin de les publier, en fait. C'était pas du tout... la publication sur Internet me suffisait. J'avais des retours, voilà. Et c'est Bruno qui m'a dit, bah, ils sont bien ces poèmes, faut en faire quelque chose. Et une fois qu'il m'a dit ça a été un long travail de mise en forme, de sélection qui a duré presque 2 ans, avec des moments de découragement, avec des moments où le recueil ne tenait pas. Donc c'était vraiment l'apprentissage de ce qu'est un recueil. C'est pas uniquement des textes, même s'ils sont bons, mis les uns à la suite des autres. Et je pense qu'en fait, la, la fin du recueil, le moment où on s'est dit, bon bah ça y est, c'est bon, on peut le publier, a vraiment correspondu à moi, ma sortie de cette période de deuil. Donc moi, j'ai pu finir ce recueil et j'ai pu aussi me dire,
bien que je l'ai eu assez tôt, mais si je fais un livre, c'est pour deux choses. C'est pour bien sûr conserver quelque chose de cette période et témoigner d'elle, et témoigner de cette vie qui continue, et grâce à elle aussi, grâce à la force qu'elle m'avait donnée. C'est aussi pour dire aux autres, voilà quelques mots qui pourront peut-être aussi vous aider, et qui vous pourrez peut-être vous reconnaître dans cette expérience-là. C'est pour ça que j'ai pas mis son prénom dans le recueil notamment. Tu es paru dans une collection qui s'appelle Jeune Plume, c'est-à-dire qu'il publie un premier recueil, donc tu étais inconnu dans le milieu de la poésie, et il y a effectivement eu un accueil très favorable et un écho très fort des gens pour accueillir ce livre. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu l'as ressenti? Je l'ai ressenti avec une grande chaleur, une grande satisfaction d'avoir voilà, d'avoir touché des gens, mais aussi d'avoir permis à travers ce recueil, qui était un des premiers des éditions Bruno Doucet, et qui fait partie d'une aventure un peu d'édition collective, où on est tous un peu associés, permis aussi de donner naissance à quelque chose. Et, et ben voilà, c'était une manière de se dire, bon bah voilà, tout ce qui est la dureté du deuil, on l'oublie, on ne garde que le sourire en souvenir. Et voilà, ça aussi c'est important, je pense. Et c'est important que ça soit sorti sur papier. Je pense que c'est vraiment un autre rapport aussi. Autant Internet permet une immédiateté, une émotion directe et quotidienne, autant le livre est vraiment plus chaleureux, plus intime. On peut le lire, le relire en silence. Voilà, ce qu'il n'y a pas du tout avec un écran, quoi qu'on en dise. Ton recueil est paru dans la collection Jeune Plume, donc ça veut dire que tu as été accompagné par la compagnie de théâtre Jeune Plume. Est-ce que tu peux nous dire un mot de cette expérience-là? C'était une très belle expérience. C'était avec Céline Liget, qui est metteur en scène. Euh, Au départ, j'étais pas du tout chaud pour lire mes poèmes. L'oralité dans la poésie, moi, me parlait pas du tout. C'est-à-dire que j'aimais bien en écouter. Pour mes poèmes, je voyais absolument pas l'intérêt de les lire. Enfin, c'était vraiment... ou de les dire, plutôt. C'est vraiment des poèmes que j'imaginais... je les imaginais voilà, avec le lecteur, dans une relation qui existerait entre le lecteur et ces mots-là. Et avec ce travail-là, donc Céline m'a fait mettre en scène ces poèmes, m'a appris à les dire, à donner de l'intonation, voilà, à pas les jouer, parce que je ne suis pas acteur et c'est pas du tout mon ambition ou mon rôle. Par contre, à pouvoir les dire à d'autres. Et peu convaincu au départ, à force de travail joyeux, ça a vraiment donné quelque chose et le retour des gens a été très très positif. C'est d'ailleurs les retours les plus positifs que j'ai, c'est quand je lis mes poèmes.